On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 88, Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Salutations, M. Jason. Ça va? Ça va bien, toi aussi? Oui. Tu t'en es de pelleter? Non, ben c'est pas si pire que ça, pour vrai. C'est pas toi qui le fais? Ouais, non, je le fais. Mais là, ce qui est plate, c'est que c'est mon petit toit au-dessus de mon balcon. Oui. Là, c'est vidé. Puis là, faut que tu le ramasses? Là, faut que je le ramasse, là, ouais, exactement. Moi, je pense que depuis un mois, là, mon cardio, les vendredis matin, t'as aimé. Il neige tout le temps les jeudis soirs dans la nuit. Puis le vendredi matin, ben, je sais ce que j'ai à faire, je vais pelleter. Mais bon, les joies d'hiver, hein? Yes, c'est l'hiver. Oui, mais je rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel, Bellechasse, Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des besoins, vous nous appelez 418-291-1234. Vous me rejoignez et moi, je vais vous rencontrer. 581-309-5659 et Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ, l'organisation qui s'occupe des dragues de camions au Québec. Donc, on va avoir des nouvelles pour vous bientôt. Là. Je vous annonce en primeur la semaine prochaine. La gang de Montmagny sera en studio. Oui. Fait que vous avez des questions, on va faire un post. Vous allez pouvoir aller poser les questions que vous voulez. Et on va pouvoir répondre à ça. Fait que manquez pas ça. Le 7 mars prochain, mois de mars déjà. Ça va vite, hein? Moi, je suis content parce que les journées rallongent. On change d'heure la fin de semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il va faire noir plus tard. Oui. Le moral va revenir pour ceux que ça l'affecte, le moral. Hey, pour vrai, tu parles de ça, là. Puis j'ai réalisé cette année que je pense que ça m'affecte plus que je l'imaginais. Ouais. J'ai trouvé l'hiver rough. Ben pourtant, on n'a pas eu d'hiver. Non, on mais... commence à avoir de la neige. Mais je pense que c'est la clarté, le soleil qui me manquait. Ben oui, ça fait du bien. Le soleil, c'est des vitamines. Hein? Fait que, oui. Je n'en prends en pilule, la vitamine C, mais là, le vrai soleil, c'est... Ouais, mais c'est bon, pas pareil. Écoute, Jean-Michel, on fait des podcasts, c'est notre 88e, puis on a toujours dit, quand on a des invités en studio, c'est le fun. Oui. Parce qu'on parle, on parle de l'industrie du camionnage, on parle de règles de camion, mais on parle des gens, des entrepreneurs. Oui. Puis moi, quand je vois passer sur des réseaux sociaux des gens qui partagent leur passion, qui partagent leur commerce, puis tu vois qu'ils sont passionnés, moi, ça m'allume. Puis je change tout le temps de perche. Je dis, ça vous tente-tu de venir nous parler dans le podcast? Puis quand ça répond oui, c'est le fun. Ben oui, c'est toujours plaisant d'entendre l'histoire entrepreneuriale. Parce que tu es un jeune entrepreneur, tu sais quoi? Oui. On a toujours un début à quelque part qui nous mène à plus loin, puis on ne sait pas le chemin. Alors aujourd'hui, en studio, on a une entrepreneuse. On dit ça, une entrepreneuse. Oui. C'est ça, une entrepreneuse de la Beauce, de Scott, mon petit coin de pays. C'est Julie Côté qui est avec nous. Allô, Julie? Oui, salut tout le monde. Salut, merci. Julie. Comment merci ça va? de l'invitation. C'est un honneur, tabarouette. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Pour vrai, quand j'ai vu passer, je te suis quand même sur les réseaux sociaux depuis un bout. On se connaît quand même, ça fait un certain temps. Ouais. Puis quand je lui ai vu passer ça, j'ai dit, crime, il faut en parler. Il faut faire connaître ton produit. Je trouve ça hot, je trouve ça le fun. Mais avant de se rendre là, moi, je veux que les gens apprennent à te connaître. Ouais. Fait que Julie Côté, c'est qui? Julie Côté est née de famille dans l'industrie du bois. Du côté de ma mère, les Chassés. OK. Donc, 5 générations dans le bois, moulin à scie, planage, etc. Du côté de mon père aussi, les côtés Sainte-Claire. Puis, Ascot, bien sûr, mon père. Puis, je te dirais que mes études, moi, mes formations, c'est contrôleur aérien puis météorologue. Hein? OK. Là, tu m'apprends de quoi, là? Ça, c'est vrai, oui. Pour vrai? Oui, contrôleur aérien et météorologue. Oui, puis j'avais été obligée d'étudier aussi l'électrotechnique. Fait que je suis capable de checker mes plans électriques puis envoyer donc. Puis de prédire la météo. Quasiment. C'est ça. Fait que j'ai passé l'examen au gouvernement. À l'époque, écoute, il y en avait besoin de 2. On était 500 à l'Université Laval pour passer l'examen. Shit, OK. Fait que j'ai été une couple d'années, tu sais, à travailler ailleurs. Le contingenté n'est pas à peu près. Oui. Hein? Puis là, mes parents, ma mère, elle a pensé à sa pré-retraite, tu sais. Fait que là, sans que je le sache, elle m'a comme embarqué dans la compagnie. Elle dit, Julie, m'aiderais-tu à faire les payes? M'aiderais-tu à faire ci, à faire ça? Puis c'est comme ça que je suis rentrée dans l'entreprise. Fait qu'en 93, je pense qu'ils m'ont donné peut-être 5 % de part ou 2 %, je m'en souviens plus.
Fait que je me suis mis à aimer ça. J'ai fait la comptabilité. Écoute, c'était à mitaine. Après ça, on a rentré ça dans le temps du DOS, là, tu sais, la comptabilité avec Acomba. OK, oui. À l'époque, ça s'appelait Fortune 1000. Fait que là, j'ai transféré ça là-dessus. Puis, j'ai eu un fils, Alex, qui est maintenant rendu à 33 ans. Le seul fils que j'ai. Puis, la deuxième chose que j'ai aimé, c'était de bâtir des séchoirs à bois. Donc, la compagnie Plafond Lambry, pas Plafond Lambry, Séchoir Côté, pardon. Parce que notre père, à, je te dirais 70 ans, a vendu à mon frère et moi l'usine familiale. Fait que, tu sais, c'est lui qui nous becquait. Qui était situé à Scott. Qui est situé à Scott. C'est une usine de rabotage de bois. Fait que, un petit peu plus tard, on faisait sécher du bois à l'extérieur. Puis souvent, c'est des séchoirs de bois franc. Fait que la ventilation est moindre, tu sais. Puis l'usine à Scott, tout ce qui était expédié aux États-Unis, c'était le SPF, le sapin épinette, 2x4, 2x6, etc. Fait que ça prenait beaucoup de ventilation parce que le sapin, ça en demande beaucoup. Puis, ça fait que, tu sais, l'idée est venue de partir des séchoirs à bois. Donc, j'ai parti séchoir côté. J'ai réussi à me trouver 650 000. J'avais 5 000 pièces dans mes poches. Okay. Mon père pouvait pas m'aider parce qu'il nous finançait déjà le moulin. Après ça, il y a mon conjoint qui m'a aidé. Ça fait qu'il a cautionné pour moi un genre de 100 000 qu'il fallait que je mette dans la compagnie, un prêt personnel. Puis c'est de même. Ça m'a pris 1 an à aller trouver le financement. Fait que j'ai approché d'autres compagnies aussi. Tu sais, j'ai fait un contrat avec mon frère. On s'était entendu. Tu sais, combien de 1000 pieds de bois que tu peux me fournir par année, tu crois? Combien d'épinettes puis de sapins? Faut qu'on démêle les essences parce que c'est pas les mêmes temps de séchage. Fait que tout allait bien, tu sais. Écoute, ma formation en météorologie, là, ça m'a aidé en tabarouette. Ah, t'as-tu servi, moi? Oui, parce que dans un séchoir, c'est un climat de météo. Fait que là, je savais tout de suite, si j'avais une baisse de température, il se mettrait à pleuvoir dans un séchoir, puis c'est pas bon pour le bois. Fait que, tu sais, toutes des choses comme ça. L'électrotechnique aussi. L'électrotechnique, là, j'étais capable de lire mes plans. C'est des automates qui fonctionnaient. Ça fait que, tu sais, de chez moi, je pouvais même contrôler les automates. Tu sais, à l'époque, c'était le fun. Fait que sans le vouloir, ton cours en météorologie m'a aidé en t'a aidé beaucoup là-dedans. Oui, mais puis électrotechnique, c'est ça. Ça fait que, même le gaz naturel, naturel a traversé la rivière à Scott à cause de moi. Là, pour venir chercher séchoir côté, j'étais le 2e plus gros client en Beauce. L'autre, c'était le lait fromage là, à Beauceville. Naturel. Naturel, c'est ça. Ça fait que j'ai eu ça pendant 2-3 ans. Après ça, j'ai reparti un 3e séchoir qui était encore plus performant. Écoute, il rentrait 3 camions remorques par séchoir. Fait que le hic là-dedans, c'est que j'avais jamais conduit un loader. Ça fait s'apprend. Que là, j'ai dit, vu que je suis pas vite, j'ai mis les séchoirs sur des rails de chemin de fer. Oui, c'est Fait qu'il y avait 2 paquets de large, puis 4 bundles, un par-dessus l'autre. Donc, par chariot, les chariots de 34 pieds, exemple, ils pouvaient en rentrer 32, puis 32 sur l'autre bord. Fait qu'écoute, j'ai appris à conduire un loader dans le temps de le dire, puis j'ai perdu 35 livres en 2-3 mois. J'allais m'entraîner pour être comme les gars dans la cour du moulin, tu sais, puis monter en garochant, tu sais, avec mes bras sur les bundles, puis envoyer les blocs, puis c'est ça. Fait que j'ai aimé ça, là, j'ai tripé, là. Puis ça sentait bon. C'est vrai, je Ça confesse. sentait le sapin à l'épinette, là, ça Ça sent sent le bon. sirop d'érable. Puis si tu fais du chêne, ça sent un vinaigre quelconque, là. On le C'est sent différent. quand on passe dans le coin, on reste proche. Oui. Puis des fois, on prend des marches, on le sent le bois. L'odeur du bois, quand le plafond est bon, on dirait qu'il dégage plus. C'est ça, c'est Et vrai. on le sent vraiment. On dirait qu'on est quasiment en forêt. Là, Mais quand tu es parti, t'attendais-tu à ce cheminement-là, toi, quand tu étais plus jeune? Du tout. C'était quoi? Je voulais partir en affaires. Tu sais, j'aurais pas eu être, exemple, vétérinaire, des choses comme ça. Ah ouais? Ouais. Pourquoi vétérinaire? T'avais une passion pour les J'aimais animaux? les animaux. OK. Moi,
J'aimais les animaux. Puis écoute, enfant, je ramassais des menus dans la rivière. Puis j'allais vendre ça chez les voisins dans un petit pot. petit pot de vitre. Fait que, tu sais, 5 cents, 10 cents, 25 cents. Le côté entrepreneur était déjà là. Ouais. J'avais fait même mon plan à papa. Tu sais, j'ai dit, toi, tu vends du bois. Ça fait que tu pourrais me construire un petit entrepôt pour mettre un cheval, vendre mes poissons, puis etc. Là, tu sais, j'étais déjà... C'était pensé déjà. C'est ça, je jouais ça. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Fait que là, tu t'embarques dans l'entreprise familiale, tu développes les séchoirs. C'est ça. T'étais-tu dans Beauce? T'étais-tu la première qui avait des séchoirs? Oui, écoute, à forfait, la plupart des gens, c'était juste des séchoirs pour leur moulin à scie. OK. Fait qu'à un moment donné, il y avait une bonne demande. Là, tu cherchais pour les autres. Domtar, etc. Okay. À l'époque où le bois virait à côté. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ben écoute, après 15 ans, là, il y a eu la taxe, il y a eu des taxes du bois d'œuvre, c'est sûr. Ça a fait dur. Pour tout le monde, pour moi. Mais là, moi, ça allait bien. Je me suis mis aussi je me suis construit une grosse entrepôt pour aussi sécher le bois franc. Fait que là, je me suis mis à acheter le bois franc à Vannes. Mais écoute, un séchoir d'érable, ça coûtait quasiment 500 000, tu sais. Ouais. Fait que j'avais à peu près rien que ça de marge de crédit. Fait que le marché asiatique avait attaqué, écoute, Baronnet a fermé. Oui. Il se faisait copier les meubles dans l'Ouest américain. Signé Baronnet. Tu avais des usines de plancher qui faisaient faillite parce que les Chinois avaient des moulins sur les navires puis ils fabriquaient du plancher made in Canada, etc. T'sais. Fait que j'ai pogné les faillites de tout le monde. Fait que j'ai été millionnaire. J'ai tout perdu. J'ai recommencé après 15 ans. J'ai broyé un mois de temps. Puis là, j'ai dit, envoie, réveille-toi. Ça a été un coup dur, ça, là. Ça a été, je n'ai encore le char de poule. Ça a été un coup dur, puis... On va dire, j'ai appris à sacrer. Je sais pas. Malgré qu'on avait une bonne base avec notre père. Mais ça forge le caractère. Tu n'as pas le choix de te revirer de bord, tu n'as pas le choix de trouver un plan B, comme tu dis. Qu'est-ce que je fasse, tu sais? Écoute, avant ça, le monde se suicidait, là. Puis je me couchais, je me disais, regarde, Julie, là, tu as fait tout ce que tu avais à faire aujourd'hui, là, ben dors. Ça m'a fait du bien de me parler de même. Ouais. Fait que même après tout ça, tu vois, j'ai parti à une autre compagnie. C'est Plafond Lambry. J'avais commencé à faire du revêtement comme ça. Je me disais, hey, les planchers, c'est vendu pré-huilé, pré-verni. Pourquoi pas faire les murs, des plafonds, etc. Fait que de là, le nom de Plafond Lambry et compagnie. Et ça part de où, cette idée-là? Je veux dire, c'est un soir avec ton chum avec un petit verre de vin ou c'est quoi, là? Je l'avais vendu pour un restaurant. Okay. Je m'étais acheté une déligneuse puis quelques petites machineries dans mon entrepôt où je mettais mon bois franc. Puis j'ai vendu 4-5 conteneurs en Europe puis aux États-Unis avec un agent. Mais là, à l'époque, écoute, les virements électroniques, ça se faisait pas bang de même. Ça prenait 3 semaines, puis ça passait par la Banque de Paris puis de New York, puis ça prenait, tu sais... Fait que là, tu faisais plus de maudite scène quand l'argent est arrivé à Scott, tu sais. Sans que des fois, la banque perdait l'argent. Ça fait que là, c'est ça. Puis, ben là, j'ai tout le temps aimé la déco. Tu sais, je me suis toujours acheté des livres de décoration. Oui, je n'haïssais pas la chasse, mais c'était pas des livres de chasse et pêche que je m'achetais. Papa m'a montré à caler l'orignal, mais bon. En tout cas, fait que j'étais à chasse avec papa, mais j'aime vraiment la déco. La déco, je tripe là-dessus, okay. Là, c'est terrible. Fait que là, tu pars Plafond Lambry? Ouais, je pars Plafond Lambry. Sans avoir... T'avais-tu une idée où ce que tu voulais diriger? Tu dis qu'on le laissait, on va voir ce que ça nous mène? Ben, c'était de rendre ça possible un peu à monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr qu'au début, ben, je connaissais moins ce marché-là, mais au moins, ce que je connaissais, c'était le bois. Oui, c'est ça. Fait que là, en allant rencontrer les architectes, j'ai vraiment vu que j'étais une fille de bois, puis je connaissais ça. Fait que les architectes, avant de faire des projets, souvent, ils m'appelaient, ben Julie, qu'est-ce que tu penses de ça? Quel type de bois, quel type d'essence qu'on pourrait mettre ici? Puis là, tu sais, des largeurs, exemple de 8 pouces. Moi, jamais je dis pas plus que 6 pouces, tu sais, parce que 8 pouces, plus que la planche est large, plus qu'elle va faire de l'expansion puis du retrait, sur le sens de la largeur. Fait que plus que ton bois, moins que ton bois est large, moins que tu vas avoir d'effets comme ça. OK. Puis, tu sais, j'ai même suivi des cours à l'Université Laval
en séchage de bois, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire dans le bois, puis tout ça, tu sais. Le bois est toujours vivant, hein, qu'on dit, il est hygroscopique, donc il reprend l'humidité, il en repère. Ça travaille. Ça travaille. Fait que si tu veux un bois à l'intérieur, puis tu veux pas qu'il travaille, il faudrait toujours que tu gardes une humidité puis une chaleur constante, tu sais, aux alentours de je sais pas moi, 20-22 degrés Celsius, puis qu'il fasse 40-45. Fait que c'est sûr que l'hiver, si on se met à chauffer, ça fait descendre l'humidité relative. Donc, tu sais, ton bois peut descendre à 30 d'humidité. Ça veut dire que, tu sais, si on sèche en moyenne 8 ton bois va descendre à 5 Ça fait que là, il va rapetisser. OK. Puis, le phénomène arrive le contraire l'été, quand tu te mets à ouvrir les châssis, tout ça, ben là, l'humidité rentre. Fait que là, tu sais, ça peut monter chez vous à 50-55. Ou, tu sais, une nouvelle construction, c'est-à-dire les ciments, beaucoup sont à la mode. Hein? Le ciment, c'est long à sécher, ça fait que ça rend les maisons très humides. Oui. Puis souvent, ton bois va prendre beaucoup d'humidité. Fait que c'est pour ça qu'on dit d'acclimater le bois quelques semaines, ben pas quelques semaines, mais plusieurs jours dans la maison avant l'installation. Oui, c'est ça. Comme un plancher de bois franc. Je pense qu'ils demandent la même chose aussi. Oui, exactement. OK. Puis tu peux laisser un petit lousse aussi d'un quart de pouce sur chacune de tes surfaces, du sens de l'expansion. OK. Ça aide aussi. Donc là, on se lance là-dedans. Ouais, ça fait que là, j'aime ça, puis ça fonctionne. Mais j'ai fait... Je te dis, tu sais, je suis fière de moi, je suis reconnue puis j'espère. connue là, de plus en plus. Mais quand tu startes C'est ça, ça, je m'en viens vieille. arrête donc, Julie. Ben là, ça fait combien d'années que Plafond Lambris J'ai commencé existe? ça en 2004, juste pour le fun, tranquillement, pas vite. Ça fait un bon 20 ans que ça vire. Mais tu sais, pour le vrai, là, j'ai commencé, disons, en 2012. Là. À pousser la machine. 2011-12, la pousser à la machine, ouais. Mais je veux dire, quand tu as starté ça, qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Tu dis que tu lis beaucoup de livres, Ouais, ben là, ça, est-ce que tu as vu quelque part qu'il y avait un manque? Tu as dit, hey, moi, je pense que ça pourrait combler quelque chose? Ben écoute, j'ai voyagé. Puis ça en l'aide Europe, beaucoup, hein? ben tu sais, ils mettent du bois beaucoup, hein. C'est un matériau noble, hein, qu'ils disent. Fait que là, je me disais, crème, ils font du plancher, pourquoi pas l'adapter pour les murs? Fait que c'est comme ça que je me suis mis à faire ça. Une très bonne idée. Puis, ça va servir pour toutes les boutiques déco, les designers, les architectes, etc. Ben, il y avait, exemple, Maybec qui était connu dans le revêtement extérieur, tu sais. Fait que c'est sûr, je suis pas Maybec. Moi, tu sais, je vais faire du sur-mesure. Personnalisé. Tu vas être plus personnalisé. C'est ça, les couleurs qu'ils veulent, etc., les essences qu'ils veulent. Parce que tu fais des plafonds suspendus. Hein. J'ai vu ça à des places. J'ai vu ton nom. J'ai dit, c'est ton meilleur. Puis tu rentres ça fait chaleureux. Dépanneur. Chez Léopold. Chez Léopold Langevin, c'est ça. Dépanneur à Scott. Ils viennent d'agrandir aussi. Ça fait que c'est mes tuiles qui sont là, 2 par 2. Après ça, tu as l'hôpital vétérinaire à Sainte-Marie sur le boulevard Vachon, là, le gros commerce qu'il y a là. Hey, ça, c'est des grosses tuiles 4 par 4. Tu vois ici, tu as 2 par 4. Là. Fait que 2 tuiles équivaut à une. Hey, c'est génial. Là, ça donne un cachet. Ça look en tabarouette. Mettons qu'on jase. Moi, j'ai un projet chez nous. Je refais dans mon sol. Je refais mon plafond suspendu. Je peux t'appeler. Je dis, Julie, moi, ça me prend de quoi en bois. Puis je vais avoir de quoi qui look. Oui, toi, tu vas venir voir. J'ai des modèles de toutes les sortes à te montrer. C'est ça. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, venir chez nous. Pour les couleurs, peu importe, tu peux me fournir des échantillons. Mettons, il faut penser au plafond que si je le sors par rapport à ton plancher, ben souvent, tu regardes le bois au plafond, ben il va déjà sortir un ton ou deux plus foncé. Ça fait que, il faut l'adapter plus pâle, si tu veux pareil, ou aller encore plus doux. Fait que c'est toutes des choses que j'ai appris à un moment donné, puis que je fais penser aux gens, là, tu sais. Ce qui est le fun chez nous, c'est qu'on n'est pas des grosses compagnies. Ça fait qu'on peut prendre le temps de jaser avec les gens puis leur faire penser à tout ça. Là, c'est ton expansion de ça. Jean-Michel dit que ça fait au-dessus de 20 ans. Là, mais t'es rendu où là, avec ça? Est-ce qu'on te demande, tu as des demandes outre-mer? As-tu des demandes... J'ai commencé à en vendre aux États-Unis. C'est sûr que le lambris des plafonds, tout ça, j'en ai vendu en Ontario. J'en ai vendu même en Alberta pour des cliniques, justement, de pet shop, là. OK. Puis, bien sûr, au Québec, tu sais. Fait que j'en vends au commercial, institutionnel, etc.
Mais les murs aussi, pré-vernis, toutes les essences de bois franc, de bois mou, etc. Puis là, dernièrement, c'est ça, ça fait déjà 1 an et demi presque, 2 femmes médecins ont décidé de laisser la médecine dans les hôpitaux, puis partir leur commerce eux aussi. C'est une clinique de médecine esthétique. OK. À Sainte-Marie, c'est ça? À Sainte-Marie, hein? ça s'appelle Elixir Médecine Esthétique. Ça fait que tu peux avoir autant pour les hommes, les femmes, les cheveux, les problèmes de varices, après ça, la ménopause, etc. Tu peux avoir des soins faciaux, botox, tout ce que tu voudras. Les dernières technologies, ils le font. Après ça, ça leur prenait un beau mur. Un mur en courbe qui fait un peu les courbes d'une femme. Tu sais. Ouais, OK. Les femmes avaient eu des soumissions gigantesques là, à propos de ça. Là. Ça fait que j'ai coupé le prix en 3. En 3? Ouais, Arrête. c'est ça. Hey. Pas en 2, là, en 3. En 3. Ah, Et ouais. comment t'es arrivé là par quelqu'un qui t'a contacté, ça? C'est là? une des deux, c'est vrai, c'est une des deux propriétaires. J'avais fait les plafonds de sa maison à l'intérieur, puis après ça, une partie extérieure. Ça fait que, tu sais, la continuité du toit, c'est de toute beauté. C'était teint et verni, là, chez elle. Fait qu'elle m'a appelé, elle dit, Julie, ça n'a pas d'allure, les prix qu'on me demande. Tu sais, le COVID, le ça dollar, coûte cher, là, il y a le le dollar dollar, aussi, là, là. mais tu sais, faut pas rire des gens. Ça fait que là, j'ai dit, écoute, moi, je suis pas installateur, tu sais, j'ai pas de licence. Mais demande au général qui fait la bâtisse, il va fabriquer ton mur en courbe. Après ça, il prend du gyps une demi, le moins, puis tu sais, le gyps va suivre les courbes. Puis là, après ça, on pourra appliquer... c'est des panneaux, dans le fond, 12 pouces. C'est des panneaux. Il existe une compagnie en Ontario, puis une compagnie aux États-Unis, d'autres compagnies aussi, là, mais qui font ça avec un genre de papier craft, le 3M, ou peu importe la sorte de papier. Puis là, ça prend une colle construction, puis etc., puis pour installer ça. Puis, je sais qu'apparemment, qu'il y en a beaucoup que ça décolle, les petites lattes. En tout cas, c'est une autre compagnie à Montréal qui distribue ceux des États-Unis qui me racontait ça. En tout cas, ça fait que moi, j'ai travaillé à trouver. Mon chum a été dans l'automobile. Puis, tu sais, il était habitué il était débosseur peintre. Il était habitué de remettre des moulures, tout ça. On le salue en passant. Hein? Ah oui, c'est sûr qu'il va écouter ça, lui. Ah oui. C'est un autre qui est en entreprise. Il a perdu, lui, son entreprise dans la grosse inondation. 2019, oui. Ouais. Fait que du jour au lendemain, il s'est en allé en construction. Je le félicite, franchement. Là. Il est fait fort. Il a bien réussi. Ça. Hein? Ouais. Fait que je reviens à mes histoires. C'est là qu'est venue l'histoire de commencer des panneaux flexibles. Puis les miens, sont autocollants. Fait que dans le fond, c'est un peu comme, tu sais, tu vois un quincaillerie, là, t'as des ça ressemble à du prolard, des affaires que tu peux mettre sur le mur comme avec un collant que tu mets, ça fait comme un mur design. C'est ça. Là, toi, c'est en bois. C'est tout en bois. Tu peux acheter 2 pieds, 4 pieds, 6 pieds, 8 pieds, ou m'appeler aussi sur mesure. Tu sais, je vais te les couper préinstallés. Tu enlèves la pellicule, tu installes ça sur chantier. Tu n'as pas besoin, presque pas d'outils, surtout si tu le casses sur mesure. Tu commandes l'essence que tu veux, puis c'est des morceaux de la largeur de 1,5 pouce à aller à 1,5 pouce de large, avec plusieurs épaisseurs de formes, de triangles, de carrés. Il y en a que ça ressemble à des notes de piano, des demi-lunes. Peu importe, c'est à l'infini. Quasiment sky de limite, oui. C'est ça. Puis ce qui est le fun, moi, tu sais, le designer ou l'architecte peut dire, Julie, peux-tu me développer mon modèle à moi? Ou, tu sais, ça, je peux le faire, là. Après ça, les couleurs aussi, je peux leur développer. Puis pour monsieur, madame, tout le monde qui aime ça faire du dye, là, tu sais, l'installer eux-mêmes, ils sont capables de le faire sans engager personne, tu sais. Oui, c'est ça. Tu commandes, admettons, par Internet. Création. Ah oui, oui. Tu peux aller sur création-juliecoté.com. Fait que, tu sais, là, tu peux en acheter en pain jointé, prêt à teindre ou prêt à huiler, etc. Fait que, tu sais, tu peux te décentrer, mettre 2-3 panneaux, décentrer ton meuble télé, ta télé dedans.
sais, ça fait comme un mur artiste, là, tu sais. Ben oui. Ben Ça oui. coûte pas trop cher, tu sais. Même, je trouve que ça a comme l'effet 3D aussi. Ouais. Oui, ben oui, ouais, c'est c'est ça, ça. parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. T'en as à 5,8, 3/4. Mais oui, c'est un beau produit, pour vrai. Bon, là. j'adore. Puis même, Oui, tu sais, aujourd'hui, les gens font des Oui. tu sais, un beau chalet. Là. T'aimes ça Ouais. que, côté bois, moi, j'adore le bois. Là. Tu sais, tu rentres dans une maison, Ouais. il y a un beau bois de même. Il me semble que ça fait, comme tu disais tantôt, chaleureux, ça fait accueillant. Oui. Tu t'assois dans le salon, tu as du bois. Il me semble que Puis, tu sais, déjà tu là, peux- ça vient décontracter. Tu peux couper tes panneaux un d'un bord, un de l'autre, faire des triangles. Tu sais, Ouais. ça te fait un mur artiste, là, tu sais. Tu peux faire un îlot de cuisine, tête de lit. Tu peux reniper un vieux meuble aussi, là, tu sais. Ça, j'aime ça. Ouais. Ouais, C'est, c'est ça, c'est- ouais, lui, ouais. c'est simple, mais tu peux le peinturer, tu peux faire. Tu sais, il y a un look dessus. C'est ça. Puis là, même que j'ai commencé à en produire pour les faire à l'extérieur aussi. Ah oui? OK, Ouais, pour du revêtement c'est ça. extérieur. Non, ça, j'en OK. fais déjà, mais avec des petites baguettes comme ça. Tu sais, au lieu de voir, admettons, tes poteaux là, en 4x4 qui crochissent, qui Ouais. viennent là, puis tout ça, là, ben là, ça va être adapté avec ces modèles-là, mais déjà, il va falloir qu'ils soient prêts pour l'extérieur. Après ça, je les applique sur mes produits. OK. Puis ça colle en tabarouette. là. Tu sais, la colle fait effet après 2-3 jours. Là. Tu sais, si tu veux arracher, mettons, à l'intérieur, tu arraches ton gyps. Là. OK. Tant Mais que là, ça tu me colle. dis qu'on pourrait mettre ça sur un 4x4 pour Ouais, faire un pour design. faire le tour, c'est ça, de tes poteaux, ouais, au OK. plafond aussi. Tu sais, c'est sûr que Ouais. là, c'est des installations plus spécifiques. Tu sais, là, il faut m'appeler pour Voir, que là, je vous dise comment l'installer, etc. Puis, c'est ça. C'est ça. C'est pas sur mon site Création Julie Côté. Il faut vraiment appeler, mais au avec- bureau. Puis, OK. Ouais, fait que c'est pratiquement à l'infini. C'est à l'infini. Les personnes J'aime qui ont ça. un projet. Ben oui, moi aussi, j'aime ça parce que les personnes qui ont des projets personnalisés, puis comme je disais tantôt, c'est le bois. Moi, je trouve assez qu'on n'a pas encore assez de bâtisses avec le bois. Tu sais, le bois, on en produit ici, là. On a des usines. Là. Ben oui. Tu sais, Savais-tu que, tu sais, la plupart des gens n'aiment pas ça entendre l'histoire de coupe de bois en forêt, puis Vas-y, etc. vas-y. Bon, OK. Je vais te dire mon point de vue. Quand tu te fais un jardin, là, ton jardin, à un moment donné, il est prêt à récolter. Hein? Oui. Bon, sinon, il va pourrir. Les arbres, c'est la même chose. Tu sais, ta forêt, là, à un moment donné, il faut que tu la coupes. C'est normal. Puis, le bois repousse tout seul. Nous autres, notre forêt boréale, tu sais, même exemple, le pin gris, là, des fois, tu as des feux de forêt dans le nord. Oui, là. oui. S'il n'y avait pas de feu, il n'existerait même pas de pin gris. Tu sais, c'est l'éclosion de la chaleur qui fait pondre, si tu C'est une veux, régénération naturelle. C'est ça. Fait que donc, je reviens à l'histoire, comment que c'est écologique. Tu sais, on sait tous que, une plante ou un arbre va transformer les CO2 en oxygène. Là, ton bois, un coup qui a été coupé, transformé, que ce soit en plancher, en meuble, en produit de bois, juste 1 mètre cube, là, tu sais, 3 pieds par 3 pieds, là, ça enlève la pollution que tu fais avec ta voiture de 5 ans. Ah ouais. Ça enlève au-dessus de 2000 tonnes de pollution. Quand même, hein? Presque 2 tonnes. Quand même. De pollution. Fait que utilisez-en du bois, tu sais. Moi, je suis pour ça, pour vrai. Écoute, je trouve assez que. Je pense qu'on ne le pousse pas encore assez. Et ce C'est que ça. tu fais, pour vrai, c'est merveilleux parce que ça amène le produit à un autre niveau, à un autre design. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on recule d'il y a 20 ans, tu le disais, c'était ciment, c'était du béton, c'était du Jeep, on peinture, puis merci, bonsoir. C'est ça. Les gens pensent plus à cette heure écologique. Tout ça. Tu vois, moi, tous ces petits morceaux-là, je prends tous les rebuts des autres choses. Là. Ça fait que, tu sais, il n'y a plus de gaspillage à un moment donné à nulle C'est part. la là. récupération. Je peux même, tu sais, s'il y a des gens qui m'appellent qui ont des rebuts, Julie, peux-tu faire de quoi avec ça? Tu sais, ça va me faire plaisir, là. Ah oui, OK. Oui. Crème, appelez-moi. Fait que toi, tu peux le 418-209-2222. Fait que tu peux redébiter du bois. Mettons, j'ai du bois à la ouais. maison, puis je lui dis, crème, il faudrait que je trouve une idée avec ça. C'est Je ça. t'appelle. Là, c'est sûr que toi, si tu as 3-4 planches, tout de bien que c'est pas Non, intéressant. peut-être. Non, je parle pas 3-4 planches, mais mettons, j'ai une terre à Mais- bois, peu importe. Moi, ça me prend du bois sec. OK. Ça fait que, tu sais, des usines de bois, ébénisteries, des choses comme ça, que ils vont me démêler les essences de bois. Là, OK. J'ai de quoi faire avec ça, là. Ouais, c'est le fun, ça. Ouais. Ouais. C'est le fun. C'est Puis,
Après ça, l'autre chose, en plus d'être écologique, tout ça, tu sais, c'est chaleureux. Hein? Écoute, Ça, c'est sûr. on se sent tellement confortable, puis ça enlève aussi. Tu sais, tu parlais des blues l'hiver tantôt, là. Oui. Ben, tu sais, c'est pas pour rien que maintenant, dans les nouvelles écoles, tu sais, les nouvelles écoles, ils ajoutent du bois beaucoup, hein? Parce que ça respire, c'est créatif. Ben, j'ai l'impression, moi, je trouve ça un peu comme réconfortant. Ouais. Ouais. Ça aide l'insonorisation, etc. Des formes comme ça. On peut même mettre des textiles à l'endos de ça pour le rendre encore plus l'écartier ou peu importe, puis mettre du textile. C'est à l'infini. Ouais. Ça va t'emmener où, là? As-tu d'autres idées? Qu'est-ce que... Je veux dire, là, ça fait 20 ans, mais tu dis que depuis 2000... j'aimerais développer plus, exemple, le Canada, les États-Unis ou même l'Europe. Tu sais, j'ai commencé à en vendre aux États-Unis, mais là, avec la taxe... Ouais, là, avec ce qui se passe, c'est plus... La taxe de M. Trump, on a peur. Ça fait que, tu vois, j'avais eu une belle cotation même pour 8000 panneaux. Fait que là, c'est sur le hall? Ils t'ont-tu mis sur le hall? C'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Ils attendent de voir comment que ça va se passer, tout ça? Ben, exemple... peut-être aussi que ça pouvait être, tu sais, j'ai barguiné les prix avec mon agent, mais tu sais, je les croyais sérieux. Moi, d'après moi, c'était sérieux. Mais en tout cas. Mais monsieur, madame, tout le monde au Québec, tu sais, je veux dire, qui nous écoutent. Là, il y a beaucoup de camionneurs qui nous écoutent dans l'Ultra, qui donnent nous des podcasts. Puis là, c'est sûr que ça va cogiter. Bon, hey, tout ça. Là. C'est ça. On peut te contacter, on peut t'appeler, moi, j'ai des projets. Quelqu'un qui fait un développement. Tu sais, aujourd'hui, bon, on est du même coin. Bon, Saint-Isidore a un nouveau développement résidentiel dans le coin de l'Arena. Quelqu'un qui bâtit, qui l'aide, il pourrait t'appeler et dire, regarde, nous autres, on cherche de quoi de nouveau mettre dans nos intérieurs de logement, de maison. C'est faisable, absolument, ça. Ben oui. Ben oui. Commercial, résidentiel, institutionnel. Tout est faisable en réalité. Là, que ce soit mur, plancher, tout est plafond, adaptable à peu importe le projet, c'est ça. Parce que, puis même, tu sais, comme je te disais tantôt, l'extérieur, là. Tu sais, c'est le fun en tabarouette. Ça, j'aime ça, voyons. Pour vrai, ça me donne des idées. Parce que tu vois, moi, ce genre de pellicule-là, je l'ai essayé, puis ça fait 20 ans que c'est dehors. Fait que ça doit être solide, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu rajoutes des clous, ça va aider encore plus. Mais moi, tu sais, c'était les petits oiseaux, là, knock, 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 qui cognent aux portes, là. Mais toi, tu disais que le côté adhésif, c'est-tu avec ton chum que tu as réussi à trouver un produit? C'est à force de parler avec lui, puis écoute, j'ai appelé des compagnies, j'ai fait des tests. Genre 3M, ça fait de même, tout ça, ces compagnies-là? Ouais, c'est ça. Puis d'autres qu'on ne connaît pas le nom, là. OK. C'est ça. Puis à un moment donné, tu as tombé sur Puis à un moment ce que donné, à force de faire des tests, puis des tests de poids, tu vois, moi, ma pellicule peut soutenir presque 7 livres au pouce. Okay. Ça fait que ça colle, j'ai envie de dire un gros mot, hein? Ouais. en crise. C'est ça. Tu peux le dire. T'es dans un podcast, ça le doit le dire. Tu peux le dire. C'est ça. Je l'ai dit tantôt que j'avais appris à sacrer de bord. On est des vrais beaux sons. Oui, absolument. Ah ouais, fait que c'est vraiment le fun. J'aime ça. Fait que là, on veut développer le marché. Là, c'est sûr qu'avec la conjoncture économique qui convainc les États-Unis. Je me cherche des partenaires pour développer. Écoute, moi, je peux pas faire ça tout seul, là, tu sais. Fait que si je veux voyager là, en vieillissant, là, comme ça, là, ben, j'aimerais savoir des partenaires puis dire, bon, ben nous, on est capable de viser l'Ouest canadien. D'autres peuvent viser d'autres choses. C'est ça. Parce que j'aime voyager, tu sais. Puis là, j'ai une sœur en Allemagne. Ça fait que, tu sais, je peux aussi essayer de développer l'Europe. T'sais. Pourquoi pas? J'en ai déjà vendu de toute façon dans le temps avec Séchoir Côté, mais c'est de recommencer à zéro tout ça. Ouais, c'est du cold call un peu. Hein, c'est ça. Puis pour la fabrication, tu sais, écoute, j'ai eu le moulin des 40 employés et plus, puis après ça, les séchoirs qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ça fait que, tu sais, à Scott, on fait juste la dernière finition, la teinture, l'huile, le montage des panneaux, tout ça. Mes points de vue ébénisterie, ben là, c'est sûr que je me cherche d'autres ébénisteries qui peuvent me suivre aussi. Puis, parce que ça me tente moins d'avoir, parce que je suis toute seule, hein. Fait que ça me tente moins d'avoir un autre. Ça me donne rien d'avoir un ébénisterie moi-même. Quand il y en a plein d'autres, puis que les marchés, des fois, sont dol. Ça fait que, ils sont bien contents que je fasse cette affaire-là. Ben, puis eux, ils sont spécialisés là-dedans. Ça fait qu'occupe-toi de ton affaire.
Moi, je vais te fournir ce que tu as besoin. Je vais m'occuper des... Puis là, je m'occupe de la dernière finition qui est celle de rendre ça chez le client. Ça fait que tu sais, t'es capable plus vite de contrôler la fin, puis sans te fatiguer, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais, avoir, admettons, le moulin ici, les séchoirs, les ci, les ça finit plus, là, tu sais. Quand t'as tout dans la même... Tes installations sont où, Scott? Je le fais à partir de chez moi. On développe les couleurs. Fait que tous les petits projets se font chez nous. C'est ça. Puis la salle de monte est là. Dans le fond, on a un garage double. On a construit un grand carport extérieur. Ça fait que l'été, on travaille beaucoup là-dessous. Parce que aussi, on peut faire sécher le bois. Tu sais, le bois au naturel. Au naturel. Il n'y a pas de soleil, tout ça. Tu sais, une journée qui ne vente pas, là, ça équivaut à peu près à la vélocité de mes séchoirs. Fait que ça sèche en tabarouette. Ouais. Puis, on est organisé, de la façon qu'on s'est organisé pour faire ça, c'est qu'il y a le moins de manipulation possible. Ça fait que tu vois, par équipe de 2, on est capable de teindre 1500 pieds carrés par jour. Tabarouette. Ça fait que ça fait du bois. Ouais, c'est ça. Ça on en fait pas mal. Par 2. Fait que, tu sais, si on est 10, là... Fait que, tu sais, il y en a qui ont des machineries qui teignent, qui sont pas capables de faire ça par jour. Fait que là, moi, chaque morceau est pris dans nos mains et visualisé. Après ça, on le tend. Si c'est un bois mou qui a de la résine, écoute, on la brûle, puis on la cristallise, puis on sable tout ça. Fait que, tu sais, mon bois, normalement, arrive pas mal pré-sablé la majorité du temps. Puis on fait le dernier sablage, la teinture, puis bingo. Fait que les gens de l'extérieur, écoute, je vends à Chibougamau, Montréal, partout, là, au Québec. Fait que les gens qui me trouvent, là, tu sais, ils me disent, envoyez-moi des photos. Puis là, après ça, je peux leur donner une essence de bois. Voulez-vous pas de nœuds avec des nœuds? Voulez-vous... quelle couleur aimeriez-vous? Pouvez-vous me fournir un échantillon? Là, à partir de ce moment-là, après ça, j'envoie d'autres échantillons Puro. Puis là, ils acceptent. Puis le contrat se fait comme ça. Les délais peuvent être, je te dirais, en été, des fois, ça peut être plus ou moins 6 semaines. Là. Quand même, mais c'est ça. Il y a de la préparation. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Parce que, tu sais, aussi, dépendamment des essences, tu sais, il y a des essences, là, ils sont tellement demandés. Comme là, le pain blanc, beaucoup en demandent, Selec. Le chêne blanc aussi. Fait que des fois, les moulins ne fournissent pas à sécher le bois. Tu sais, exemple, 1 pouce d'épais de bois en chêne, ça prend 1 mois. Puis 45 jours à sécher s'il y a juste 1 pouce écart, un quart de pouce de plus. Okay. Puis le sapin, l'épinette, tu vois, le sapin, c'est 5-6 jours, 4 jours. Puis l'épinette, 2 jours. Ça fait que c'est pas... c'est ça. Fait que c'est dépendant des essences. Quand il y a une bonne demande, ça peut retarder un petit peu parce que là, c'est pas facile pour eux de faire sécher et de fournir à la demande. Là. C'est comprenable. Puis là, les nouveaux produits comme ça, petits, écoute, si ton morceau a 3/4 de pouce de large, écoute, il n'y a presque pas d'expansion par rapport à une planche qui a 6 pouces de large, 8 pouces de large, etc., etc., tu sais. Fait que ça peut pas gauchir, ça peut pas... Tout est pensé. C'est ça. Ouais, si vous aimez le design, tout ça, c'est cute. Oui, on vous invite à aller voir le site Internet de Plafond Lambris ici parce que on a on voit des photos de réalisation, on voit les services offerts, les produits, les moulures, le lambris, le bois torréfié. Tout est là. De création Julie Côté aussi, qui pour les gens qui peuvent aller là-dessus. Julie Côté. Lui, on va voir pour... Lui, c'est un site transactionnel pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'acheter un mur ou se construire quelque chose, se faire un meuble, puis il a besoin de bois à l'état naturel, brut. Direct là-dessus. Puis là, ils veulent le peindre eux-mêmes, etc. Ça fait qu'ils commandent les panneaux, les longueurs qu'ils veulent. S'ils ont des spécifications spéciales, je peux les téléphoner, puis tu sais, le précouper pour eux de longueur spéciale. Puis c'est ça. That's it. C'est quoi ton plus beau... De quoi tu es plus fier de ce projet-là? En 20 ans, je suis droit de quoi? Tu dis, celui-là, là... Je me pince encore. Je suis vraiment content de l'avoir rendu là. Y a-t-il quelque chose ici? Mon plus beau projet? Là, je te dirais... dernièrement, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait avec Elixir Médecine Esthétique. Sainte-Marie? Oui.
Puis, vous avez le droit d'y aller, là, tu sais, ils donnent la permission, là, vous voulez aller voir les murs, là. Ah, je viens voir les murs à Julie, là. Vous allez être les bienvenus, vous allez être bien reçus. Puis, c'est ça, je trouve que ces femmes-là m'ont donné la chance de commencer ces nouveaux produits-là. Confiance. Tu sais, ils m'ont donné confiance, tout ça. Après ça... Te souviens-tu de ta première commande? Ta première fois que tu as un client qui t'a contacté, il disait, moi, je rendrais des plafonds comme tu fais, ça m'intéresse. Hey, la première fois que j'ai commencé à vendre pré-vernis, là, mettons en lambris, c'était le King de la poutine à Sainte-Marie. Oui? En érable. Hey, là, j'étais toute énervée, puis là, j'ai dit... parfait. Puis d'autres avaient appelé, j'ai dit, je vais commencer par faire un projet, puis si l'installateur est content, je vais continuer. Puis tout avait bien été, puis c'est comme ça que j'ai démarré. À partir de là, tu as dit, OK, je sais de quoi entre les mains, on le développe, on le pousse. As-tu eu des moments, à un moment donné, dans l'évolution de ton entreprise, tu te dis, peut-être que ça va trop vite ou peut-être que finalement... Tu sais, des fois, on a des hauts, mais on a des bas là-dedans dans l'entreprise. Jean-Michel, c'est ce que je parle. Hein? Des fois, on se pose des questions. Là. Oui. Dans ton cas, est-ce que c'est arrivé ou ça a tout le temps été dans une pente ascendante? Ah non, écoute, j'ai eu des grosses leçons de vie, des choses à apprendre puis à réfléchir. À un moment donné, quand tu es en famille, je veux dire... Dans un partenariat de famille, c'est quelque chose aussi, là, tu sais. J'ai mon frère, que c'est mon plus grand chum, puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, on se retrouve avec la belle-sœur ou d'autres dans la famille, puis tu sais, tout le monde, c'est la succession, tout ça, mais je te dirais avant, c'est que, tu sais, je travaillais pour mon père, j'avais un peu de part. Puis là, quand papa il a fait ses papiers, je me suis ramassée avec 25 %, mon frère 75 %. Mais tu sais, ça l'avait comme fait de quoi? Au lieu de dire oui, dire non, ou barguiner avec papa. Puis tu sais, il nous faisait un prix, là. Il fallait le payer sur 10 ans, exemple. Puis bon, c'est lui qui nous finançait. Mais un jour, tu sais, François, je me disais, il est donc ben méchant avec moi, tu sais. Mais ça m'a pris 2-3 ans avant de comprendre, tu sais. Tu te fais dire du jour au lendemain, si tu veux tu sacs ton camp, ou si tu veux qu'on travaille ensemble, porte-toi des séchoirs. Tabarouette, des séchoirs à bois, on faisait faire sécher ailleurs, on avait des problèmes de séchage. Puis là, dans le fond, c'était pas fou, tu sais. Fait que là, j'ai foncé, je l'ai fait. Puis, tu sais, j'ai braillé, mais dans le fond, là, si il m'avait pas dit ça de même, ou s'il m'avait jamais dit ça, j'aurais jamais foncé, comprends-tu? En réalité, il t'a poussé au pied du mur, mais en même temps, il t'a challengé. Il savait peut-être que le potentiel que tu avais. C'est en plein ça. C'est ça, hein? Il connaissait le caractère de sa sœur. C'est ça! Il savait qu'elle allait foncer. C'est ça, exact. Fait que c'est grâce à lui, là, qu'il m'a mis au monde, là. Tu comprends? Parce que François, c'est un entrepreneur. Il a été maire de Scott un certain temps aussi. Hein? Ouais, il y avait des visions. C'est ça, 6 ans, c'est ça. 6 mois. Ouais, c'est ça. Mais il y avait des visions quand même, tout ça. Oui. Écoute, on a été élevés là-dedans, hein, les parents. Ouais. Écoute, le bureau était dans la maison à l'époque. Oui. Fait que c'est sûr que... Puis on connaît ça, là, le bois, là, tu sais. Moi, à l'époque, j'ai même connu le vieux moulin à scie du frère à papa. Ça s'appelait Alexandre. Il s'appelle Alexandre, qui est décédé jeune à 42 ans. Puis je pense qu'il a laissé 12 ou 14 enfants. Le bébé avait 1 mois. Il était allé chercher des bio dans le temps avec les chevaux et les traîneaux en hiver, tu sais. Puis il y avait un de ses fils, là, qui était là. Jacques, écoute, je sais pas quel âge qu'il pouvait avoir, enfant. Puis souvent, si l'heure des repas arrivait, tu étais invité à manger chez la famille. T'sais. Ça fait que là, il se dépêchait à manger son steak, s'est étouffé. Puis personne n'a pu l'aider. Personne ne l'a réanimé. Fait que, il est mort comme ça. Fait que mon grand-père, Cyril de Sainte-Claire, avait un moulin. Puis il a dit à mon père, Stanislas va faire marcher le moulin, puis aider la belle-sœur, écoute, avec plein d'enfants comme ça. Puis à un moment donné, en 63, il a acheté le moulin, il a formé une compagnie, puis avec les années, il a payé ma tante. Puis les plus vieux, c'est ça, ils n'en voulaient pas. Ça fait que, c'est comme ça que Scott,
a été fondée avec les... Puis ça vire encore, tu sais, je veux dire, là, c'est passé à une autre entreprise, au moins d'une autre entreprise, mais tu regardes ça, quand tu passes dans le coin... ça me faisait de la peine au début, mais ça doit te faire, non, mais je veux dire, ça doit te faire un petit velours de voir qu'il y a quand même une continuité. Ah, ben là, oui. Tu as Philippe en haut qui a parti Bois-Max. Je suis fière d'eux autres. Bois-Max est venu à Scott grâce à mes séchoirs. Puis mon frère qui disait, ben là, on faisait la Telbois-Sainte-Claire, puis tu sais, juste en transport, ça faisait beaucoup de voyageage, là. Ça fait que, écoute, il est venu à Scott. Parce que moi, là, tu vois, si je séchais des années 40 millions de pieds de bois, c'est 1600 camions remorques à charger puis décharger dans mes séchoirs. Fait qu'elle m'a dit, je suis capable de reculer un trailer puis conduire. Faudrait que je prenne mes licences, d'ailleurs, pour chauffer les trucks. Ah oui, on peut t'organiser ça. On a des contacts là-dedans. Il n'y a pas de trou avec ça. Mais c'est ça, c'est une fierté quand même de voir ça, que ça continue à rouler. Le chemin de fer. L'expérience aussi que ça m'a donné, tout ça, là. Hey, tu sais, c'est pas rien. C'est vraiment... Je vais avoir eu une belle vie, franchement. Là. Moi, je veux qu'on revienne sur... Il y a quelque chose qui m'a tétillé quand tu as parlé au début, d'étiller dans le bon sens. Tu me dis que tu as étudié au début, avant de te lancer là-dedans, météorologue puis contrôleur aérien. Ouais. Pourquoi contrôleur aérien? C'était quelque chose qui te fascinait là-dedans? J'avais commencé, mais... Écoute, à 15 ans, j'ai commencé des cours de pilotage d'avion à Saint-Frédéric. Avec mon père. Mon père avait commencé. J'étais le petit gars manqué, moi, un peu. Je suis la dernière de 5 enfants. Puis j'avais 5 ans et demi de différence avec François, là. Fait que je suis le bébé, puis c'est ça. Je suis pas supposée d'être au monde, mais je suis là. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu le petit gars manqué. Mais... c'est ça, j'ai tout le temps aimé les métiers non traditionnels, tu sais. Ouais. J'allais à la chasse avec papa, il m'a montré à mettre des collets. J'ai appris à caler l'orignal. Mais toi, t'avais rien à ton épreuve, là. C'est un peu ça. Mais tu sais, j'ai tout le temps été avec des adultes, tu sais. Si mon frère avait 5 ans et demi, mon autre sœur, on a presque 10 ans. Avec Après ça, Christine, j'ai une sœur en Allemagne, on a presque 13 ans. 15 ans, Andrea Scott, c'est ça. Fait que... Quand même. Ouais, puis... Te serais-tu vu... j'aurais aimé ça, pilote d'avion, le commercial, mais écoute, ça coûtait ben trop cher. Là. À l'époque, on ne pouvait pas se permettre ça. Ça fait que j'ai suivi mon cours. À 15 ans, tu avais le droit de commencer là, la théorie, tout ça. Puis là, tu sais, je me disais, peut-être Jean de bord. Après ça, aussi, pourquoi pas le contrôle aérien, tu sais. Puis j'avais connu un Martin que lui, il faisait du contrôle, mais au niveau navigable, tu sais, tous les bateaux, tout ça. Oui. Puis là, j'ai dit, Caroline, ça m'intéresse. Fait que, tu sais, puis le contrôle aérien. Ça fait que c'est comme ça, j'ai fait des études opérateur en télécommunication. Ça se donnait à Charlesbourg, sur la météo, les cours d'aviation, etc. Ouais. Ça doit être hot, pareil, ça. Ouais. Puis il fallait que je sois formé avant en électrotechnique, fait qu'électricité électronique. Fait que c'est ça. C'était le fun. Mais c'est sûr, puis ça l'a servi plus tard. Fait que c'est ça. C'est quand même... Oui, c'est ça qui est le fun. La formation, là, normalement, ça l'ajoute des corps. Puis après ça, j'ai suivi d'autres cours au travers de l'usine, la comptabilité, etc. Mon chum aussi a eu le provisoire à Sainte-Marie. À l'époque, ça s'appelait le provisoire. Oui. Puis, écoute, j'avais quel âge? 20, 22 ans, tu sais. Fait que ça fonctionnait 24 heures sur 24. Ça fait qu'ils nous ont formés, tu sais. C'était un peu l'université du commerce pour moi. Fait qu'après ça, je suis rentrée pour la famille. Puis après ça, j'ai même donné des cours de peinture. Il fallait que j'investisse 1000$. Puis j'étais tout énervée. Puis un jour, je travaillais pour mes parents, tu sais, parce que là, je restais à East Broughton, je restais plus à Scott. Puis j'avais un fils, tu sais. Il était enfant. Puis là, je raconte à mon ami d'enfance, j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, les gens là-bas, Julie, tu fais des toiles, t'es peinte sur toile, tu sais. Fait qu'il faut aller soit à Thetford Mines ou Sainte-Marie, tu devrais en donner à East Broughton, tu sais. Hey, là, j'étais gênée, tu sais, j'ai pas suivi de formation pour être prof. En tout cas, finalement, je lui raconte ça. Elle me répond, elle dit, Julie, attends pas d'avoir 50 ans pour faire de quoi. C'était, tu sais, comme le poignard. OK, c'est le message. Ça m'a donné,
Fait que là, j'ai dit, j'ai une carte de crédit, moi. Fait que, tu sais, Puis à l'époque, t'avais pas Internet. Non, fait que j'avais fait des petits coupons avec mon numéro de téléphone. J'ai laissé ça dans les épiceries un peu partout. Puis dans même pas une semaine, j'avais 12 étudiants. J'en avais besoin de 10 minimum. Wow, OK. Fait que là, j'ai commencé à donner des cours. J'ai trouvé un local en face de chez moi. Un monsieur qui a l'épicerie, puis il y avait des locaux. Ah, il m'a dit, je vais te louer ça, 100$ par mois. Puis là, l'électricité, j'ai dit, comment ça va me coûter? Ah, il dit, pas plus que 25$. Puis c'était vrai. Ah, c'est fait que c'était ma première vraie business. Puis je revendais mon équipement de pinceau et de peinture aux étudiants. Là, dans le fond, c'était pas une grosse finance que j'avais à faire. Puis pas avoir fait ça, peut-être j'aurais jamais osé non plus partir séchoir à côté. Parce que là, écoute, là, je tombais, je changeais de chiffre, là, c'était 650 000, là. C'était de l'argent pour l'époque, là, en 95. C'est sûr. En 94, parce que ça m'a pris un an à trouver les fonds, puis etc. Mais il n'arrive rien pour rien. Hein? C'est ce qu'on dit, puis c'est vrai. T'as raison. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que c'était mal, c'est toujours pour un bien. Fait que c'est la leçon de vie que j'en tire. Fait que bravo quand ça va mal. T'as appris beaucoup de ça. Ben oui, mais c'est ça. On sac un peu sur le coup. Apprendre à se relever de ça. C'est ça. Fait que, tu sais, les premières fois, c'est sûr qu'on tombe déséquilibré, là. Puis maintenant, on apprend à vivre avec ça plus. Là, tu te vois où, là, avec Plafond Lambris et compagnie dans les prochaines années? Je veux dire, écoute, j'aurais aimé beaucoup voir mon fils là-dedans avec moi. OK. Mais lui, il est bon en comment je te dirais ça, vente internationale, tout ça. Peut-être un jour, il va m'aider plus. Mais c'est un gars aussi qui a une formation en dynamophilie, là, tu sais, qui est le poids halter. Tu sais, il a entraîné beaucoup de jeunes. Il a gagné coach, là, en Beauce, là. Oui. Je me souviens plus comment on appelle ça. Puis écoute, il a emmené les jeunes, parce que là, il faut qu'ils gagnent au Québec. Après ça, au Canada, tu sais, ils vont souvent dans l'Ouest, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Puis, après ça, ils les emmènent aux mondiaux. Ça fait qu'écoute, il a emmené des jeunes au Japon, un peu partout dans le monde. T'sais. Puis là, après ça, il y a eu le COVID. Ça a comme tombé à terre, son affaire. Mais là-dessus aussi, il a fait tous ses cours en massothérapie, kinésie, plus sportive. Puis après ça, orthothérapie. Ça fait que si j'ai mal à quelque part, on va me dire, c'est... Tout est plugué sur le gros câble. Là, il est bon en tabarouette. Fait que c'est à lui de voir dans quoi qu'il veut s'en aller. Puis la vie fait en sorte que je pense que les choses arrivent, tu sais. OK. Puis, tu sais, comme moi, je te disais tantôt, je pensais jamais qu'un jour, j'aurais des séchoirs à bois, là. Jamais. Puis tu vois, hein? C'est ça. Puis là, c'est ça. J'aime parler de construction, j'aime parler... j'ai été dispatcheur de bois, je suis classeur de bois, j'ai fait mon cours, je suis classeur de bio. J'ai même acheté des bio aux États-Unis parce que la plupart des bio proviennent justement des États-Unis. Le bois franc, le beau bois franc est là. Fait que je me suis trouvé un acheteur de bio de pain blanc, une compagnie de Montréal, qui ont accepté que je les suive, puis ils m'ont partager leur fournisseur de bio aux États-Unis, tout ça. Ça fait que, tu sais, j'en ai acheté, j'ai fait ici à l'école du Chêné. Puis après ça, je ramenais ça dans mes séchoirs, je les faisais sécher. Puis après ça, je le vendais brut. Puis après ça, j'ai dit, je vais essayer de le transformer parce que plus que le bois est transformé, plus que je le trouve joli aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça. Là, ça rejoint ma déco, mon design. Ça fait que c'est sûr que j'aimerais bien être capable d'en vendre en Europe pour pouvoir voyager puis aller voir d'autres gens. Et puis en parlant de voyager, tu vois, à l'époque, en 94, là, je regardais quelle marque de séchoir je vais acheter, tu sais. Fait que j'ai acheté finalement des séchoirs canadiens là, de MEC Technologies à Montréal, puis à Victoriaville plutôt. Mais il y a des gens de l'Italie qui sont venus me voir, puis il y avait un représentant au Québec, puis ils voulaient que j'achète de leur séchoir. Fait que j'allais justement visiter ma sœur en Allemagne, en tout cas, qui s'en allait sur la Côte d'Azur, puis ça me coûtait rien aller là, sauf mon vol d'avion, tu sais. Fait que j'ai dit aux vendeurs, parce qu'ils sont venus me voir à la maison avec le grand boss de l'Italie, il parlait pas en français. Okay. Fait que l'autre traduisait. Il dit, quand vous serez là, madame, il dit, vous m'inviterez. Il dit, je vais vous inviter, vous m'appelez,
je vous invite à venir en Italie. Ça fait que je suis partie de la Côte d'Azur en Italie. C'est lui qui m'a payé le billet d'avion. Puis là, ils m'ont fait visiter une usine chez qui, eux, ont acheté de leur séchoir à bois. Fait que, tu sais, parce que là, encore, t'es pas sûr de toi. Je vais-tu aimer ça? Je me pars des séchoirs à bois, moi, là. Tu sais, je suis une fille, là, tabarouette, tu sais. Fait que là, ça m'a vraiment donné ma vérité. Écoute, je traverse d'un côté les grands entrepôts, tu sais, puis le bois franc, puis c'était de toute beauté. Puis là, de l'autre côté du chemin, il y avait le grand-père, le fils, puis le petit-fils. Puis là, c'était leur moulin à scie avec un gros bio, tu sais, ils faisaient beaucoup de slabs de bois, de tranches en quartier. En tout cas, l'arbre, là, le bio, il y avait encore une branche qui était en train de pousser après, même si c'était coupé, là. Ben, la branche poussait, puis il y avait des feuilles. Puis ça m'a donné comme une chaleur que j'ai ressentie. Puis, tu sais, j'ai dit, Julie, t'es à ta place. Le déclic s'est fait là. C'est que le déclic s'est fait là. Ouais. Julie, ça passe trop vite. Oui, c'est vrai. On te l'avait dit avant d'avoir qu'un nom. C'est un beau cheminement, c'est une belle histoire. Ouais. Merci. Félicitations. Merci, Félicitations Colin. à toi. Je suis vraiment fier. Écoute, Merci de m'avoir invité. Ben, écoute, c'est une belle. Fait qu'on réinvite les gens. Tu as Plafond Lambry et compagnie. Ouais. Tu as un site internet et créationsjuliecôté.com. Ça, c'est le site pour aller voir les petits transactionnel, pour aller voir les modèles. modèles, tout ça. Ouais. Des gens qui veulent te contacter, De des panneaux flexibles, entrepreneurs qui ont des idées, qui disent « Hey, moi, ça me parle. Ouais. Des gens de la construction, même du monde qui disent « Hey, moi, j'ai peut-être des idées pour elle, pour expansionner. » On peut te contacter comment? Oui, puis être partenaire, peu importe. Ouais, comment on te contacte? Juste à m'appeler 418-209-2222. C'est mon cellulaire. 209 2222. 2222. C'est assez pas simple. compliqué, Hein? oui, 4-2. c'est pas compliqué. Ça donne 2, 4, 6, 8, 8. Apparemment, en numérologie, c'est de la richesse. Bon, tu vois, hein, ça, c'est bon, ça. Beaucoup de modèles. On va prendre une photo, on va mettre ça sur notre page Facebook de Truck-On. OK. Puis, contactez-la si vous avez. Puis oui, c'est vrai. Julie nous a fait un beau cadeau pour les auditeurs de Truck-On. Alors, pour les gens qui ont un projet, OK? On a un certificat cadeau de 50% de rabais sur votre achat. Fait que ça vaut à peine, ça. Très beau cadeau, là. Ouais, ça veut dire que si, admettons, tu achètes pour 2000, là, un projet de 2000, ça t'en coûte 1000. C'est ça. C'est un beau cadeau, ça, là, pour vrai. Là. C'est pas juste les taxes, non? Non, c'est 50% de rabais, Non, là, c'est, fait que ça vaut... C'est ça. C'est un très beau cadeau. 50 ça fait qu'il y a 1000 $, que si tu ne payes pas de taxes Hey, aussi. c'est là, c'est une génial. réduction. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Fait qu'on va le faire tirer. Ben, Fait vous que me donnerez moi, un gros bec à Noël. Oui, Joël du campeur. Notre question à nos auditeurs. Elle reste où, Julie? C'est facile. On en a parlé, l'entreprise est de où? Je reste où? On vient tous du même pays. Scott. Bon, fait que c'est ça. Fait que vous l'écrivez dans le post, puis on va faire un tirage parmi les gens qui ont écrit dans le post qu'on va publier notre podcast. Julie Côté, merci énormément de ta visite. Merci, c'est Ça m'a gentil. fait plaisir. Félicitations, puis Oui. longue vie à ton entreprise. Merci. Continue d'être la femme d'affaires que tu es. Je pense que c'est inspirant pour les gens. Ben good. Ben oui, puis s'il y a d'autres jeunes qui veulent se partir en affaires, je peux les aider aussi. Là, J'aime tu sais. ça. Good. Merci, Julie. Bienvenue. Merci ça fait beaucoup. plaisir. Julie Côté de Scott, une entrepreneuse. Moi, j'aime ça. Pour vrai, ça me fascine. C'est le fun. S'il y a des gens comme elle qui veulent faire parler d'eux autres, là, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Nous autres, c'est le but de l'exercice, de faire connaître des entreprises qui ont le mérite. Tu le sais, c'est quoi, Jean-Michel? T'as osé, toi, starter ton entreprise, hein? Oui, Bon. il n'y a rien de facile. Là, sinon, tout le monde le ferait. C'est ça, Il exactement. y a des obstacles régulièrement, puis un entrepreneur se doit les affronter pour continuer et avancer. Voilà, que c'est bien dit. Prochain podcast, le 89e, on aura la gang de l'Autodrome Montmagny, le Drag Pro Diesel Montmagny qui fait son entrée cette année à la fête du Québec à Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on aura la gang ici en studio. Fait que si vous avez des questions pour eux autres, là, je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont bombardé. C'est comment ça marche, les inscriptions. On va tout avoir les réponses. Le 7, on va avoir un bon show encore une fois. On va être gâtés. Puis, n'hésitez pas. On est bien hâte, justement. Ça va être le fun. Oui, ça va être un beau podcast aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aux auditeurs de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Nous, on se revoit vendredi prochain. Bonne semaine de relâche à ceux qui ont la chance d'être en relâche la semaine prochaine. D'autres, c'est pas notre cas. Non. Soyez sages, soyez prudents sur les routes. Et on se revoit de votre week-end. Oui, mais on se revoit la semaine prochaine pour le 89e podcast de Truck On. Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On.
Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!